Voilà avec un nouveau fond Minecraft et un nouveau cours qui s'intitule Las palabras, los artículos, ce qui signifie les mots, les articles. Oui, et si vous avez un fond Minecraft, c'est justement pour cette raison-là. On a vu dans les leçons précédentes que différents blocs pouvaient être assimilés à des lettres. Chaque bloc, chaque lettre a ses propres caractéristiques qu'il faut connaître. On peut les assembler pour former des mots qui, à leur tour, vont avoir leurs propriétés et leurs caractéristiques. Et avec ces mots, on va pouvoir fabriquer des phrases, des textes, et après vous allez pouvoir décrire tout un monde de Minecraft. Vous allez pouvoir inventer des histoires ou raconter des histoires. Bref, vous allez pouvoir reconstituer tout un monde uniquement par la parole. Je vous rappelle que ces vidéos sont faites pour les élèves qui auraient été absents en classe et qu'il s'agit donc d'un rattrapage pour avoir un équivalent, oui, juste un équivalent du cours lui-même. Alors, on a étudié les articles, ce qui en espagnol se dit los artículos, et j'ai demandé aux élèves en classe comment ils fonctionnaient en français d'abord. Quels sont les deux types d'articles qui existent en français. Et je passe par le français parce que vous allez voir que le système espagnol lui ressemble beaucoup. Normalement, les élèves m'ont répondu qu'il y avait les articles indéfinis et les articles définis. Et je leur ai demandé ensuite à quoi servent les articles définis et les articles indéfinis. Ce à quoi, normalement, ils n'ont pas dû réussir à me répondre. Chaque année, ça semble un petit peu difficile. De temps en temps, j'ai un ou deux élèves qui savent me l'expliquer correctement, mais souvent, on passe un petit peu à côté. Alors moi, je l'explique de la façon suivante. Un article indéfini, vous allez l'utiliser pour parler de quelque chose, lorsque vous parlez de quelque chose pour la première fois. L'exemple que je donne toujours, c'est « Ah, un élève frappe à la porte ». J'en ai pas parlé auparavant, donc j'utilise l'article indéfini. L'article défini, lui, est utilisé quand on a déjà parlé de quelque chose ou de quelqu'un. Par exemple, quand j'ai dit « un élève frappe à la porte », j'ouvre la porte et je vois, et je peux dire « l'élève me demande le billet d'absence » ou « l'élève est en retard ». Et là, j'ai utilisé l'article défini parce que j'en ai déjà parlé auparavant, je l'ai déjà défini auparavant. Mais l'article défini peut être utilisé également lorsqu'il n'existe qu'un exemplaire d'objets ou de personnes ou de situations, quand il n'y en a qu'un seul. Par exemple, en classe, j'ai demandé aux élèves de regarder le vidéoprojecteur, ensuite de regarder le tableau. Immédiatement, ils ont tous regardé au même endroit, parce qu'il n'y a qu'un seul vidéoprojecteur dans la salle, un seul tableau dans la salle, donc article défini directement. Ensuite, j'ai demandé comment il fonctionnait en français, quels étaient les différents ensembles que l'on pouvait créer, les différentes catégories que l'on pouvait créer, et on se retrouve avec le masculin et le féminin, le singulier et le pluriel. Donc, si on résume un petit peu toutes ces informations, on se fait une idée des articles en français. Et vous allez voir qu'en espagnol, il y a beaucoup de points communs, avec, bien entendu, quelques différences. Alors, j'ai une bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne. Il m'a coupé la parole avec les applaudissements. Donc j'ai une bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne pareil en français et en espagnol. Alors quand je dis pareil, j'exagère, c'est presque pareil. Il y a quelques petites différences en réalité entre les deux. Et il est vraiment content de la nouvelle, lui. Alors, on va mettre en place un petit peu les différents types d'articles, les différents ensembles, c'est-à-dire singulier, pluriel, masculin, féminin, et on obtient un schéma qui pourrait beaucoup ressembler à un schéma pour le français. Ensuite, on fait apparaître des blocs Minecraft, donc je vous rappelle, chacun a des caractéristiques et des propriétés qui lui sont propres. Vous pouvez remarquer que entre le singulier ici, j'ai pas mis le pointeur, entre le singulier ici et le pluriel, vous voyez qu'il y a des points communs. Je n'ai pas repris les mêmes blocs tout à fait par hasard. Le masculin en jaune ici, en jaune là pour les définis, en bleu ici pour le féminin, en bleu ici pour le féminin pluriel, puisque nous avons le pluriel dans cette zone-là, et on a le même phénomène pour les articles indéfinis.
déjà vous pouvez peut-être comprendre que ça n'est pas tout à fait le même système. Alors voilà les articles définis qui apparaissent. Là, j'ai demandé à vos camarades de m'expliquer quelles étaient les différences par rapport au français dans le système, pas dans les mots eux-mêmes. On comprend bien que ça ne ressemble pas au français, ça non plus et ça non plus. Elle, la, los, las. Et à l'aide des informations qui sont là dessous, ici, là et là, eh bien, ils ont vu tout de suite, normalement, que la principale différence, elle se trouvait ici. En espagnol, pour les articles définis pluriels, il y a un masculin et un féminin. En français, on a simplement les, L-E-S. En espagnol, on peut avoir los, masculin pluriel, ou las, féminin pluriel, ce qui fait une différence par rapport au français. Voyons maintenant pour les articles indéfinis. Ouh, comme c'est bizarre! On a des symboles là qui sont curieux. Ça, c'est le symbole mathématique ensemble vide. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc, j'ai demandé à vos camarades quelles étaient les différences par rapport au français et ils m'ont dit il y a un masculin singulier, un féminin singulier, un, una. Par contre, il n'y a rien au pluriel. C'est bien bizarre comme système. On va voir comment ça fonctionne. Alors voilà un tableau qui reprend les différentes catégories, articles définis, articles indéfinis, elle, la, los, las, un, una, et le symbole ensemble vide. Donc apparemment, il n'y a pas d'article indéfini pluriel. Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple. Il n'y a pas d'article indéfini pluriel, sauf dans certains cas précis sur lesquels je ne vais pas revenir pour l'instant. Donc pour traduire des, on utilise en général le nom commun tout seul et au pluriel. Pour dire des professeurs, on va dire profesores. Et ça, votre cerveau, il ne va pas aimer. Votre cerveau, il va essayer de vous obliger à mettre un mot ici devant pour remplacer le des français. Il n'y a rien devant. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a rien? Tout simplement parce que on peut entendre, en gardant le nom commun seul, la différence entre le singulier et le pluriel. Le singulier de professeur en espagnol, c'est profesor. Le pluriel, c'est profesores. Je vous le répète à la suite, profesor, profesores. Singulier, professor, profesores, pluriel. On voit qu'il y a une différence. Donc, pas besoin de mettre d'article indéfini. On mettra simplement les articles définis pour faire la différence entre ces deux catégories. Alors qu'en français, si je fais la même chose, si je dis professeur, professeur, à l'oreille, vous ne pouvez pas savoir lequel est pluriel et lequel est singulier. On a donc besoin d'un article. Un professeur, des professeurs. Ensuite, on le reverra un petit peu plus en détail après, mais cet article-là a une particularité. Lorsqu'il est au contact de certaines prépositions, il se contracte. Avec la préposition des, si vous avez l'article elle juste après, ça donnera d'elle. Si vous avez la préposition à, avec l'article elle, ça donnera al. Bon, on aura l'occasion d'y revenir. Ça, c'est dans le déroulement du cours de la participation orale que j'aurai l'occasion de vous rappeler cette règle-là. Et je vous ai mis à la fin la définition pour moi d'un article indéfini. On parle de quelque chose pour la première fois. L'article défini, on en a déjà parlé, mais il n'en existe qu'un. Et normalement, voilà la petite image animée pour dire que vos camarades ont dû recopier ce tableau-là. Donc vous devez faire de même si vous avez été absent. Éventuellement, vous pouvez faire une capture d'écran, imprimer et coller dans le cahier. Alors là, il y a un petit entraînement avec un espace vide ici et un espace vide là. Et il faut compléter. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit professeur explique règle de grammaire. Règle de grammaire est au singulier, le verbe est au singulier, le nom commun est au singulier. Quel est l'article que vous mettez ici? Je vous laisse réfléchir, vous faites pause et vous avez la solution maintenant. Donc vous pouvez mettre el profesor, le professeur, et vous pouvez mettre una regla, une règle.
Là, on ne sait pas exactement de quelle règle il s'agit, c'est une règle parmi d'autres, donc on a mis l'article indéfini, et le professeur, parce que c'est le seul professeur qui se trouve dans la classe. Donc c'est logique d'utiliser l'article défini. Ceci étant dit, on peut avoir également cette phrase-là qui est tout à fait correcte, un professor et la règle. Si on a déjà parlé de cette règle de grammaire auparavant, vous pouvez mettre l'article là. Et si on ne sait pas de quel professeur il s'agit, si c'est la première fois qu'on en parle, ou si c'est un professeur parmi d'autres, à ce moment-là, on met l'article un. Là, c'est vous qui décidez en fonction des circonstances. Donc, le professeur explique une règle de grammaire et les élèves comprennent explication. Donc, il me faut un article ici et un article là. Qu'est-ce que vous mettriez? Vous faites pause. Maintenant, je vais donner la solution. Los alumnos comprenden las explicaciones. Donc, ici, on met las explicaciones, les explications, parce que le mot est féminin, il est au pluriel, et on met l'article défini parce qu'il a déjà donné ces explications-là auparavant. On le voit dans les phrases précédentes. Et les élèves, on met l'article défini directement parce que ce sont tous les élèves de la classe. Il n'y a pas d'autres élèves par ici. Alors là, on a élève ne comprend pas explication. Le mot explication est au pluriel, élève est au singulier. Quel est l'article qui va ici et l'autre article qui va là? Vous faites pause et je vous donne la solution maintenant. Un alumno et las explicaciones. Alors, on met l'article défini ici puisqu'on en a déjà parlé auparavant. Un alumno, parce que c'est la première fois qu'on parle de cet élève-là. C'est un élève parmi les autres élèves. Donc, comme on en parle pour la première fois, article indéfini. Dernière phrase, élève demande explication à professeur. Vous avez 3 espaces blancs, un ici, un là et un ici. Donc, vous faites pause, vous essayez de compléter et je vous donne la solution maintenant. Donc, el alumno, on a mis l'article défini puisque cet élève-là, on en a déjà parlé auparavant. Le professeur, on en a déjà parlé auparavant ici, donc je mets aussi un article défini, mais l'article el au contact de la préposition à fusionne et donne al. En français, vous avez le même phénomène. L'élève demande des explications au professeur. On ne dit pas il demande des explications à le professeur. Ça n'existe pas. Si je prends un autre mot, par exemple, l'article va réapparaître. L'élève demande des explications à la directrice, par exemple. Et là, on voit de nouveau l'article là qui apparaît séparé de la préposition à. Et ici, il n'y a rien, parce que explicationes tout seul au pluriel, eh bien, ça veut dire des explications. Donc, vous voyez que ici, c'est quelque chose d'un petit peu inhabituel. Il va falloir faire l'effort de se rappeler qu'il n'y a pas d'article indéfini pluriel. On met le nom commun tout seul au pluriel. Et voilà la fin. Alors j'ai mis un bloc qui n'existe pas et qui représente la planète entière ou la planète Minecraft comme vous voulez. Parce que ce que nous allons faire, c'est que nous allons voir dans les prochains cours d'autres mots qui vous permettront de construire des phrases et donc après de vous construire entre guillemets un monde que vous pouvez inventer ou que vous pouvez décrire grâce au vocabulaire, aux règles que vous avez apprises. Voilà, je vous laisse là et on se retrouve pour la prochaine vidéo.